Bonjour, alors cette vidéo sur la tension électrique est la suite du cours sur le courant électrique, dont je vous mets le lien maintenant sur l'écran. Alors avant de commencer les détails, justement ce qui serait intéressant c'est de bien comprendre la différence entre le courant électrique et la tension électrique. Alors la différence fondamentale elle est évidemment dans les unités de mesure. Une tension électrique elle est notée U majuscule, elle se mesure en volts, dont le symbole est V majuscule. Je vous remets pour mémoire que le courant électrique, l'intensité du courant électrique se note I et elle se mesure en ampères. Alors, pour bien comprendre la différence, il faut bien comprendre une chose, c'est que un courant électrique ne peut exister entre deux points que si il y a une tension électrique entre ces deux points. Donc on ne peut pas avoir de courant électrique sans tension électrique. L'inverse par contre est possible, on peut avoir une tension sans courant. Alors pour bien comprendre la différence entre les deux, faisons une petite analogie. Imaginons un cours d'eau qui dévale une pente. Donc je m'intéresse à l'eau ici qui coule et qui va couler donc sur le sol que je représente ici. Et bien l'eau qui coule pourrait représenter le courant électrique. Et le débit de l'eau, d'ailleurs, pourrait même représenter le courant électrique d'intensité I. Alors si l'eau qui coule représente le courant électrique, c'est quoi la tension? Eh bien la tension, en fait, la tension électrique pourrait être symbolisée par la hauteur H qu'il y a entre le point de départ de ce ruisseau et le point d'arrivée. Vous êtes bien d'accord que l'eau ne peut couler que s'il y a une dénivellation entre le point de départ et le point d'arrivée. Eh bien, c'est comme en électricité, le courant électrique ne peut exister que s'il y a la tension. Le courant d'eau ici, l'eau ne peut couler tout simplement que s'il y a une différence de hauteur entre le point de départ et le point d'arrivée. Alors, vous êtes bien d'accord aussi que la hauteur peut exister sans qu'il n'y ait d'eau. Si le cours d'eau est à sec, la hauteur entre ces deux points existe toujours bel et bien. Par contre, j'ai plus d'eau. Donc je peux avoir aussi en électricité une tension. Donc la hauteur symbolise la tension. Je peux avoir une tension sans intensité. Mais je ne peux pas avoir un courant électrique, l'intensité d'un courant électrique, sans tension électrique. Alors, comment on représente la tension électrique dans un circuit? Alors la tension électrique est toujours représentée aux bornes d'un dipôle ou d'un ensemble de dipôles, en tout cas entre deux points, point de départ, point d'arrivée, comme mon ruisseau ici. Alors je vais mettre un point A et un point B, et un dipôle ici D. Et bien la tension électrique se représente par une flèche dont les extrémités sont limitées par les deux points et deux bornes de points A et B, entre lesquels je mesure la tension. Donc je place une flèche, un peu comme en maths un vecteur. Alors en dessous ou au-dessus du dipôle, ça c'est comme on veut. Par contre, le sens de la flèche a de l'importance. Ici, cette flèche représentée dans ce sens-là représente la tension UAB. Si j'avais représenté la flèche dans l'autre sens, ici, j'aurais en fait représenté la tension UBA. Alors, comment on fait pour se rappeler de ce petit truc-là? En fait, la pointe de la flèche correspond à la première lettre ici de la tension électrique. On précise toujours entre quel point et quel point on mesure une tension électrique. Donc, pointe de la flèche, première lettre. Ici, la pointe de la flèche est sur le B, donc la première lettre ici est le B. UBA et UAB. Alors pourquoi c'est important et pourquoi le sens de la flèche est important? Tout simplement parce que quand on va mesurer cette tension électrique, eh bien le signe de cette tension ne sera pas le même selon que je mesure UAB ou UBA. Alors justement, avec quoi
on va mesurer la tension électrique? Bien, la tension électrique, elle se mesure avec un voltmètre, dont le symbole est le suivant, donc un V majuscule, et un voltmètre possède deux bornes, une borne que l'on va noter comme, alors c'est la borne qu'on retrouve sur les multimètres, hein, et l'autre borne qui est souvent notée V. Alors en fait, V correspond à ce qu'on appelle la borne d'entrée, et comme c'est la borne de sortie. Alors comment se branche le voltmètre? Le voltmètre dans un circuit, ça c'est très important, il faut retenir ça, se branche toujours en dérivation. Donc le voltmètre se branche toujours en dérivation. Alors, petit exemple, imaginons un morceau de circuit. Je vais représenter 3 dipôles avec 3 points dans ce circuit, le A, B, C, dipôle numéro 1, dipôle numéro 2, dipôle numéro 3, et puis le reste du circuit que je ne représente pas. Imaginons que l'on me demande de mesurer cette tension-là, cette tension-là, et puis cette tension-là. Autrement dit, ici, la tension aux bornes du dipôle numéro 1, alors c'est la tension UAB. La tension ici entre le dipôle numéro borne du dipôle numéro 2, autrement dit ici la tension UCB, hein, pointe de la flèche en C, et ici la tension entre les bornes du dipôle numéro 3, autrement dit la tension UBC. Alors comment on va placer le voltmètre? Eh bien on place les voltmètres en dérivation, autrement dit pour mesurer la tension aux bornes du dipôle numéro 1, je vais placer le voltmètre en dérivation par rapport à ce dipôle, donc je branche le voltmètre aux bornes du dipôle directement, donc ici entre A et B. Alors maintenant les bornes de sortie, bornes d'entrée. Bien en fait la borne d'entrée correspond là encore à la pointe de la flèche de la tension. Autrement dit, la borne V sera branchée ici, la borne COM sera branchée ici. Si je veux mesurer la tension UCB, tension aux bornes du dipôle numéro 2, je branche en dérivation un voltmètre donc aux bornes du dipôle numéro 2, et je vais donc placer les bornes suivantes, donc pointe de la flèche, la borne d'entrée, et l'autre, donc la borne de sortie, la borne COM. Ici, pour la tension aux bornes du dipôle numéro 3, pareil, le voltmètre en dérivation, borne V, pointe de la flèche, borne COM, ici. Alors, vous remarquez que pour brancher le voltmètre, à aucun moment je n'ai touché au circuit. Hein. Il n'y a pas besoin de débrancher et de toucher au circuit pour placer le voltmètre. Ce qui n'était pas le cas pour l'ampèremètre. Hein. Rappelez-vous, pour l'ampèremètre, il fallait obligatoirement, à un moment donné, débrancher un fil pour placer l'ampèremètre. Ici, c'est pas le cas. Le voltmètre, pour brancher le voltmètre, on ne touche pas au circuit électrique. Petite remarque là sur les mesures que je viens de faire, vous voyez que les deux voltmètres ici qui mesurent la tension UCB et UBC, vous remarquez bien qu'ils sont branchés à l'envers, hein, là par rapport à l'autre. La borne COM ici est en B, la borne V en C, alors qu'ici c'est l'inverse, la borne COM est en C et la borne V est en B. Donc vous voyez que les deux tensions que je suis en train de mesurer vont être à l'envers l'une par rapport à l'autre. Les branchements des voltmètres sont placés à l'envers. Donc en fait au niveau des valeurs indiquées par les voltmètres, on aura tout simplement une tension qui est l'opposé de l'autre, autrement dit UCB est l'opposé de UBC. Alors quelle est la valeur qui est positive, quelle est la valeur qui est négative, je n'en sais rien. Tout ce que je sais c'est que ces deux tensions sont opposées. Donc d'où l'importance de bien brancher, de bien placer les bornes de votre voltmètre pour faire les bons branchements, pour ne pas avoir d'erreur de signe quand vous faites vos mesures. Alors on en arrive à la loi des mailles. Alors la loi des mailles, vous allez voir, c'est une relation qui est bien utile quand on étudie des circuits et quand on a des calculs à faire sur les tensions électriques. Alors la loi des mailles, c'est quoi? La loi des mailles, c'est tout simplement une relation entre les tensions d'une maille
de circuit. Donc on prend une maille de circuit, alors ce qui est le cas ici, on a pris, imaginons une maille, donc une maille c'est une boucle, hein, je vous rappelle. Dans cette maille, il y a 4 dipôles, et on a représenté les tensions de ces 4 dipôles, ici U1, U2, U3 et U4. La loi des mailles va nous permettre de trouver une relation entre ces 4 tensions. Quelle est la relation mathématique qu'il existe entre U1, U2, U3 et U4? Alors moi je vais vous donner un moyen simple pour retrouver très rapidement cette relation. Bon, ça n'a rien de mathématique ni de très scientifique, mais ça permet d'arriver au résultat. Cette boucle de courant, vous allez choisir de la parcourir dans le sens que vous voulez. Vous allez choisir un sens. Par exemple, ici, je vais parcourir cette boucle dans ce sens-là, hein, donc dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et je vais tout simplement repérer les flèches des tensions qui correspondent au sens que je viens de choisir. Donc mon sens de parcours dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et je regarde quelles sont les flèches des tensions qui sont dans le sens que j'ai choisi. Remarquez que la tension U2 est dans le bon sens, et que la tension U4 est elle aussi dans le bon sens. Une fois que vous avez repéré ça, c'est fini. Vous écrivez tout simplement que la somme de ces deux tensions, qui sont dans le bon sens, ici U2 et U4, est tout simplement égale à la somme des tensions qui restent, des autres tensions. Il reste quoi? Il reste la tension U1 et il reste la tension U3. U2 plus U4 est égal à U1 plus U3. Voilà la loi des mailles, voilà la relation entre les 4 tensions de cette boucle de circuit, hein, de cette maille. Ça marche aussi si vous aviez choisi l'autre sens, que je représente ici en rouge. Donc imaginons qu'on ait choisi le sens des aiguilles d'une montre, on repère les tensions qui sont dans les flèches des tensions qui correspondent au sens que l'on vient de choisir. Vous remarquez que la tension U1 est dans le bon sens et que la tension U3 est aussi dans le bon sens. Il n'y a que ces deux tensions-là qui sont dans le sens que j'ai choisi. Donc ces deux tensions-là, c'est-à-dire U1 plus U3, sont égales aux autres tensions, les autres tensions qui restent. Alors qu'il en reste ou qu'il n'en reste pas, hein, s'il n'en reste pas, on met 0. Ici, vous voyez qu'il en reste 2 que je n'ai pas comptabilisé, c'est-à-dire U2 et U4. Et vous remarquez évidemment qu'on arrive à la même relation, U1 plus U3 égale U2 plus U4, ou U2 plus U4 égale U1 plus U3. Voilà la relation, ce qu'on appelle la loi des mailles, dans une boucle de circuit. Alors ce petit truc, vous pouvez l'appliquer aussi si vous êtes dans la situation suivante. Imaginons deux dipôles branchés en série. Dipôle numéro 1, dipôle numéro 2. Imaginons que on repère la tension U1 du dipôle numéro 1 comme ceci. On repère ou on nous impose la tension numéro 2, U2, comme ceci. Et je m'intéresse à la tension électrique U3 qu'il y a aux bornes de l'ensemble de ces deux dipôles. Quelle est la relation mathématique entre U1, U2 et U3? Alors ici vous voyez il n'y a pas de maille, c'est une branche de circuit, c'est pas une boucle de circuit comme j'avais tout à l'heure. Mais vous pouvez réutiliser le même principe en disant ou en imaginant ou en faisant au crayon de papier une boucle par laquelle passent les flèches de ces trois tensions là. Vous voyez, donc je viens de dessiner une boucle qui passe par les trois flèches des trois tensions. Et là encore, vous allez choisir un sens de parcours. Alors par exemple, je vais choisir ce sens-là, le sens des aiguilles d'une montre. Et je repère les tensions qui sont dans le sens que je viens de choisir. Alors quelles sont les flèches des tensions qui sont dans le sens que je viens de choisir? Ici, vous voyez, il y a la tension U1. La tension U2, elle est en sens contraire. La tension U3 est aussi en sens contraire. Donc il n'y a que la tension U1 qui est dans le sens que j'ai choisi. Donc la tension, les tensions qui sont dans le bon sens, la somme, alors ici il n'y en a qu'une, donc c'est U1, est tout simplement égale à la somme des autres tensions qui restent. Il reste quoi? Il reste la tension U2 et la tension U3. Voilà la relation qui existe entre U1, U2 et U3. Attention, hein, telles que les flèches étaient représentées sur ce schéma. Donc la relation mathématique entre U1, U2, U3, telles que les flèches sont représentées ici est la suivante. U1 est égal à U2 plus U3. Voilà, il ne vous reste plus qu'à faire quelques exercices sur la tension électrique. Et d'ici le prochain cours, eh bien, je vous dis
À bientôt.